Salut tout le monde, c'est NatoX, nouvel épisode sur le Skyblock des pixels. Aujourd'hui, on va continuer le farming, on va essayer d'avoir la Fermento Armor, c'est l'objectif de la vidéo en vrai. Dans le dernier épisode, on avait découvert la greenhouse et on avait aussi craft cette magnifique Cropy Armor. Si vous ne l'avez pas vu l'épisode, allez le voir en fait, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait maintenant 2 jours que je n'ai pas tourné de vidéo, donc ça veut dire j'ai farm pendant 2 jours un petit peu le garden. Bon, en réalité, j'ai pas trop farm tant que ça. Si on regarde dans mes sacs, j'ai actuellement... j'ai farm 7500 de melon slice, c'est tout. Voilà, 7500, en vrai, ça paraît beaucoup, mais je peux vous assurer, c'est aller à peine 1 heure de farm. Vraiment à peine. Donc voilà, j'ai continué un petit peu les mutations dans la greenhouse. J'ai découvert les veil shrooms. J'ai découvert aussi les choconuts. Bon, j'en ai plus aucun, mais bon, je vais vous montrer pourquoi. J'ai découvert les Gloomgourd et j'ai découvert les Shade Vine. Les Scourge, je les avais déjà découverts dans l'épisode dernier, donc c'est bon. On va aller dans le garden et on va voir comment j'ai organisé les plots. Déjà, si on regarde dans les plots, j'ai acheté un plot supplémentaire, celui-ci où j'ai mis du melon. Si on regarde, en fait, ça me permet d'enchaîner un peu le melon parce que quand je finis un champ, ça n'a pas le temps de repousser. Du coup, bon, pour optimiser, j'ai fait un autre champ. Bon, déjà, il y a les pestes, on va tous les enlever. Ah, et en plus, je viens de remarquer que Derpy est parti puisque je trichote les pestes. Ok, bon, cool, Derpy est parti. C'est Killmer. Regardons ça, c'est Marina. Ok, bon, on va pas faire de fishing donc on s'en fout un peu de Marina. Bon, on va regarder aussi le garden. Je suis monté à 2 level garden. Je suis monté level 10. Voilà. Donc maintenant j'ai accès au Nether Wart Crop. Bon, j'en ai pas planté. Je vous rappelle que pour craft la Squash Armor, il ne faut que des cookies, des enchantés de melon et des Polish Pumpkin. Des squash aussi. Mais les squash, ça se farm justement sur ces 3 crops là. Entre les 2 épisodes, j'ai farm 13 de squash. Bon, en vrai, j'en ai eu surtout beaucoup avec la greenhouse. Parce que la greenhouse, ça donne énormément de squash. Vous voyez, 8% par crop d'après l'armure. Bon, on va aller maintenant voir la greenhouse. Déjà, j'ai fait ces petites mutations là. Alors, comment elles s'appellent? J'avoue, je ne sais pas du tout. Voyons voir ça. Ce sont des Ashrace. Ouais, bon, on va dire ça se prononce comme ça. Et donc, ça s'obtient en faisant la mutation de feu et de Netherwart. Au début, je savais pas comment avoir du feu, mais après, je me suis dit en fait, juste on prend un flint and steel. Et puis on met du feu et ça a fonctionné. Je vais pouvoir récupérer absolument tout. J'ai eu des Ezreal Vine et je monte aussi Milestone 10 de Netherwart. Bon, je récupère tout. Si j'ai des squash, je vous le dis. Bon, ok, j'ai eu 0 squash. Je pense que j'ai pas de chance. J'ai aussi fait des choconuts. Voilà, je les récupère. J'en avais déjà en fait des choconuts, mais juste je les ai utilisés pour faire cette petite mutation là, qui est une mutation bien différente, puisque je viens de la récupérer. C'est une mutation... Alors attendez, me dis pas qu'il fallait que j'attende qu'elle pousse. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé, j'aurais dû regarder le wiki. En fait, j'ai perdu une mutation. Faudrait que je revienne dans 1h07 pour voir s'il y en a une nouvelle. Bon, on va dire que c'était pas le moment de la récupérer. Je vais revenir dans 1h06 pour voir s'il y en a une nouvelle. Et du coup, pour pouvoir essayer d'en avoir une autre. Dans les visiteurs, j'en ai pas accepté beaucoup. Je pourrais en accepter, enchanté de chocoabine et tout ça. Mais en fait, je me dis, j'en aurais besoin. Vous voyez, enchanté de melon, je peux aussi, mais j'en ai besoin. Ici, cactus, j'attends d'en avoir assez. Et le Grandma Wolf me demande aussi 5 enchantés de melon. Ça me ferait pas mal de copper, mais le truc c'est j'en ai besoin en fait. J'ai actuellement 7500 d'enchanté de melon slice, 6 d'enchanté de melon, les pumpkins je suis à 296 et les cocoabines je suis à 592. Comme je vous le rappelle pour la squash armor, j'en ai besoin. Et maintenant je vais directement aller dans le laboratoire parce que j'ai plein de mutations à faire analyser. Allez, me voilà dans le laboratoire et là maintenant je vais pouvoir récupérer toutes les mutations. Alors, Veil Mushroom, je l'ai pas encore analysé, Shade Vine non plus, ce truc non plus, et Choconut, je crois pas non plus. Allez, on est parti. Comme ceci, et je gagne 250 de copper. Allez, on est parti pour celle-là. Parfait, 250 de copper en plus. La troisième, la quatrième, et enfin la dernière qui est juste ici, le Choconut. Et voilà, donc là je viens de gagner 1000 de copper en à peine 30 secondes. Voilà, là on est bon. Je vais regarder un petit peu s'il y a un milestone à récupérer. 7 sur 10, ce n'est pas bon. Bon, maintenant j'ai 1247 de copper. On va voir ce que je peux acheter. Mais je pense que je vais acheter des items de farming. Sachant que je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi acheté un melon disseur qui est niveau 13 pour le moment. Bon, je l'ai pas max. En fait, je me suis rendu compte que ça a coûté beaucoup trop cher pour le max. Vous voyez, ça coûte un stack de Jacob Ticket et un stack d'enchanté de melon. Et pour le remax, ça coûte 4 stacks de ces 2 items là. Même si pour le blé j'avais tout acheté, je me suis dit bon, ça fait vraiment trop cher là, vous voyez, 3 millions par stack.
Donc j'ai préféré ne pas le faire, sachant que je sais pas quel bonus ça donne supplémentaire. Et puis là, ça me donne déjà quand même pas mal de stats. Vous voyez, Farming Fortune 72 et Melon Slice 52. J'ai mis la Reforge RC et je l'ai enchante, efficacité 5, Harvesting 5. Bon, comme tous les items on va dire de farming. Là, je pourrais acheter le Pumpkin et le Cocoa Bean. Comme ça, je serai prêt pour farm entièrement la Squash Armor d'une traite. Après, il faudra pas que je me fail puisque toutes les haches ont la même texture. Je vais au bazar pour acheter 2 larges Walnut comme ceci. C'est la Reforge que je vais mettre sur les 2 haches. Et je peux acheter aussi un Replenish seulement pour le Cocoa Chopper parce que tout simplement la citrouille n'a pas besoin. On la replante instantanément. Vous voyez, c'est les plantes de citrouille, vous connaissez, vous avez joué à Minecraft. Donc voilà, vous savez qu'il n'y a pas besoin de Replenish. Mais il m'en faut un quand même. Alors, ici, je mets Walnut. Parfait. Et je peux ajouter Replenish, je me trompe pas. Voilà, sur le Cocoa Chopper, ça coûte 50 levels, c'est énorme. Et en plus, après, il faut que je les enchante. Bon. Efficacité 5, Harvesting 5. J'espère que j'ai des potions d'XP qui traînent. J'ai des Tita Bottles, mais je ne sais pas si j'ai des grandes XP Bottles. J'en ai pas. Je vais claquer une Tita Bottle, c'est pas grave. Tac. Et là, sur le Cacao Chopper, je mets efficacité 5 et Harvesting 5. Ok, donc là je suis bien équipé en termes d'outils de farming. J'ai absolument tout ce qu'il me faut. Faut juste pas que je me trompe à chaque fois que je vais en utiliser un. Je peux du coup ranger les 2 qui m'ont servi à commencer le farming. Ils vont aller là. L'appel aussi, la Samsite aussi. Et là, je pense que je suis pas trop mal. Ça, je pense que je pourrais le vendre, les Gloombourd. J'en ai déjà un stack dans les sacs. Et donc, je vais créer une Cellofer. Parfait. On a fait un petit peu le tour déjà de ce que j'ai fait. Je vais pouvoir récupérer les Jacob Contest. Bon, j'en ai fait que 2. Un en bronze et un où je suis même pas classé. J'ai dû juste tuer un pest comme ça et ça m'a donné le bracket. Donc, j'ai un Turbo Pumpkin. Et je vais pouvoir aller directement mettre le Turbo Pumpkin sur le Pumpkin Disser. Comme ceci, voilà. Et donc là, ça me donne un peu plus de Farming Fortune sur les Pumpkins, plus 5. Bon, c'est pas trop mal. On va aller récolter les minions, surtout les minions de farming. Donc, le 8 minions, on récupère tout. Le Cocoa Bean, on récupère tout. Il m'a donné un cookie parfait. Le melon, il m'a donné quasiment un enchanté de melon bloc, c'est bien. Carotte, je récupère aussi. Patate aussi. Le cactus, tiens, est-ce qu'il a farm beaucoup? Un stack et 2, c'est pas mal. Le mushroom, lui, il est bientôt max. Plus que 185. Enchanté de brown mushroom. Là, le magma cube mignon, il a farm. Je peux même le break de niveau 9. Parfait. Je monte niveau 2, 124 skyblock. Le blaze mignon, je l'améliore. Le zombie mignon, il me reste que 179 d'enchanté de rotten flesh, ça va. Le rabbit, je peux pas l'améliorer. Le sheep non plus. Le creeper, peut-être que je peux l'améliorer. Non, pas du tout, 56. Le poulet, je peux l'améliorer. On a un chicken mignon level 11, nickel. Et les spider mignons sont loin d'être améliorés. Bon, pour le bois, je crois que je les ai améliorés hier, ceux de bois, donc ils sont pas prêts du tout. Ouais, pas du tout. Jungle, ça doit être la même chose. Voilà. Bon, direction le garden. Je pense que je vais pouvoir commencer à casser les blocs. Bon, je vais enlever. Alors, player, bloc. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire encore. Je suis level 31 à 50%. J'avais l'idée en fait de littéralement faire tout le melon d'un coup. Parce que je veux dire, voilà, je fais le melon et je m'arrête pas avant d'avoir les enchantés de melon nécessaires. Après, je fais par exemple les pumpkins et après je fais le cocoa bean. En fait, je me dis que ça pourrait être une bonne idée et que surtout ça m'aiderait à canaliser ce que je fais, on va dire, et à éviter de m'éparpiller trop. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, il y a un pest. On va le tuer d'abord. Bon, je pense qu'on se retrouve soit quand je passe de niveau, soit quand la greenhouse est terminée. Moi, je vais continuer de farm un petit peu. J'espère que ça va pas être trop long de farm tous les enchantés de melon. En vrai, ça devrait aller, je pense. J'ai calculé, il me faudrait environ 23 000 enchantés de melon slice. Donc on verra si c'est rapide ou pas. Et puis voilà, on se retrouve dès que j'ai fait ça. Ok, bon, on est de retour. J'espère qu'il y a eu ce que je cherche. Alors, il y a eu pas mal de ça. Je vais pas reprononcer, vous avez vu, c'est trop compliqué à dire. Juste là. Là, il y en a eu 2. Mais par contre, il n'y a rien eu au centre ici. Que s'est-il passé? Je crois que comme c'est une plante rare, elle doit spawn au hasard ou une fois sur 2. Je sais pas comment ça marche exactement. Mais elle est plus rare, ça c'est sûr.
Enfin bref, combien de temps faudrait que j'attende maintenant? Ça sera 1h29. Ok, bon bah je vais farm un petit peu de melon encore. Et puis on se retrouve quand tout aura poussé. Ah, je me perds dans l'arbre. Ok. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ok, tout le monde. On est un petit peu après, ça a poussé logiquement. Et il y a quelque chose qui a poussé, let's go. Bon, je vais déjà pouvoir récupérer tout ça. Oh, 3 The Cereal Vein. Ok, peut-être un quatrième, j'espère. Oh lolo, oui, le quatrième. Magnifique. Ça fait de l'argent en plus, tout ça. Bon. Oh, il y en a un autre là, j'ai pas vu. Parfait. Là, c'est bon, j'ai tout. Ok. Je vais analyser cette plante-là. Alors, growing. Ah, faut que je l'arrose déjà. Next stage dans 3 heures. Ok, je vais l'arroser déjà. C'est la seule plante qu'il faut que j'arrose ici. Parce que de toute façon, toutes les autres plantes ne s'arrosent pas. Ouais, je vais pas arroser le feu, ça serait un peu idiot. Bon, sinon, moi, faut que je me mette vraiment à farm. Parce que là, en vrai, j'ai farm un tout petit peu les melons. Ah, il y a un arbre. En vrai, j'ai farm un tout petit peu les melons. Parce que à chaque fois que je dis j'attends 1 heure, soit je change de jeu, soit je fais autre chose. Enfin bon, là vraiment je focus sur les melons. Bon, on va peut-être pas se reprendre dans 3 heures parce qu'il est déjà assez tard. Mais en tout cas, demain matin ça aura poussé. Demain matin, je verrai ce qui se passe. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, je peux peut-être améliorer mon talisman qui augmente la peste chance. Celui-là, j'ai combien actuellement? J'ai 150 pestes dans mon vacuum bag, ok. Je peux aller voir Philippe. Et je peux lui acheter le Pest Hunter Ring, qui va augmenter de 20% le Pest Chance comparé au Pest Hunter Badge. Et après, ce que j'ai assez, c'est 100 pestes. Et je peux acheter, oui, l'artefact, ce qui me fait un total de 60% de Pest Chance juste avec ce talisman. C'est incroyable tout ça. Le dernier va coûter 200. Bon, il faudra qu'on les farme. Bon, c'est bien, on est passé de plus 20% de Pest Chance à plus 60%. Ce qui fait que maintenant, je crois qu'on dépasse les 100%. Si on regarde, bonus pest chance, je suis à 110. C'est incroyable, ça veut dire à tous les coups, je suis sûr qu'il y a au moins 2 pestes qui spawnent. Incroyable ça. Bon allez, on refarme du melon. Ok, bon, on est le lendemain. Et voyons voir ce qui s'est passé dans la greenhouse. Alors déjà, bon, je vais récupérer tous les coconuts. Si j'y arrive, voilà. Ça c'est bon. Ensuite, ça, comment je le récupère? Je prends un diagnostic tool et il y a marqué full grown. Ok, logiquement. Ok, voilà, ça y est. J'ai réussi à le récupérer et il vaut 200 000 coins, mais c'est énorme. Ça vaut très très cher les mutations en fait. Bon, je vais continuer de récupérer ça. Bon, je pense en vrai je vais laisser ce setup là pour le moment. Je vais essayer d'avoir pas mal de chocoberry, pas mal d'autres mutations aussi. Je vais aller analyser le chocoberry. Ah ouais, c'est 60 000 coins pour l'analyser. Et j'ai que 59 400, mais c'est quoi ça? Bon, je peux vendre un petit peu de melon. Voilà, des pumpkins. Et là, je dépasse les 60 000. C'est parti. J'espère que ça va me donner plus de copper. Hein. C'est possible en vrai. Oh là là. Ouais, 500 de copper. Ok, bon, faut vraiment que je farme les mutations à fond. C'est vraiment la meilleure stratégie, je pense. Ce que je vais pouvoir faire, en fait, ça va être d'enlever toutes les mutations basiques. Donc je sais pas si je peux les récupérer comme ça, si ça fonctionne. Voilà, je récupère tout ça. Tac. Et je casse tout la sous-cendre qu'il y a ici. Sans là, ça va enlever tout le feu automatiquement, tranquille. Ah, quoique non, le feu n'est pas enlevé. Ouais, bon, un petit coup de pelle et c'est fait. Ensuite, ça, je peux les récupérer. Voilà, j'ai drop une squash, parfait. Et là, maintenant, je peux aller voir le Carpenter. Et il va me parler des mutations. Donc, je peux avoir des Lone Lily. Et là, il y a 0 adjacent crops. Click to preview mutation, donc ça spawn comme ça. Ouais, bon, en vrai, je sais pas si ça peut spawn tout seul. En tout cas, des call routes. Bon, il faut 5 trucs comme ça, je vais pas reprononcer le nom. Et 3 screw-routes. Et ça se plante sur le farmland, ok. Ensuite, pour ça, il faut 8 choconuts. Parfait. Pour ça, il faut des sunflowers. Bon, j'ai pas de sunflower malheureusement. Là, il faut des wild rose, donc je n'ai pas. Bon, là, il faut des chocoberry et ces trucs. Bon, j'ai pas assez de chocoberry. Ok, bon, j'ai regardé un petit peu celles que je pouvais faire. Je vais faire, je pense, des soggy bud. Je vais faire aussi des call root et des cream bloom. Je pense que ça sera pas mal. 3 mutations supplémentaires, c'est cool. Faudra juste que j'aille acheter de la terre encore parce que bah, j'ai tout jeté, tout ce que j'avais. Comme ceci. Je vais pouvoir absolument tout bêcher. Je vais peut-être aussi vite fait regarder la greenhouse
guide menu. Est-ce que c'est ça que je cherche? Non, c'est pas ça. Je veux le greenhouse upgrade, voilà ça. Alors, comment ça s'upgrade? Pour augmenter la grow speed, il faut 50 de copper et 5 de compost. Et après, il faudra 5000 de copper et 5 de compost bundle. Et ça va augmenter de 50% la grow speed au total. Ok, bon. Ça coûte trop cher pour le moment. Je pourrais peut-être l'améliorer 1 ou 2 fois. On verra ça. Le plant yield, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le plant yield pour augmenter la greenhouse plant yield. Je sais pas ce que c'est du tout. 2% de greenhouse plant yield. Je sais pas ce que c'est. Et plot limit, c'est 100 d'Ezreal Vine et 10 de compost bundle. Il faut vraiment que je commence à farm le compost. Je crois que j'en ai pas beaucoup. Ouais, non, j'ai que 6 de compost. C'est pas du tout suffisant. J'ai 49 Ezreal Vine. Bon, je vais attendre de farm un petit peu plus d'Ezreal Vine. En attendant d'en avoir autant, je vais regarder comment on a par exemple des Soggy Bud. Alors il faut 2 Gloomguard et du melon. Ok, bon bah je fais ça, je récupère du melon et des Gloomguard. Des Gloomguard, j'en ai vraiment énormément. Et donc ça se place. Je vais placer ça comme ceci. Voilà. Je pense que je vais tout arroser après. Et peut-être que je peux même faire ceci. Comme ça, il y en a un qui spawn là, un qui spawn là. Je sais pas si c'est optimisé, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, il y en a 3 qui peuvent spawn. Peut-être ici, je sais pas trop exactement où, mais on verra. Je vais arroser tout. Voilà, j'arrose tous les melons. Comme ceci. Maintenant, pour les prochains, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit des call-routes. Alors, call-routes, il faut 5 trucs comme ça. Et 3 screw-routes. Ok. Alors, j'en ai... Les screw-routes, je dois pas en avoir... Ah si, ça va, j'en ai 10, ok. Et là, des trucs comme ça, j'en ai 63. Est-ce qu'il y a un moyen de renommer les items directement? Comme ça, je l'appelle truc comme ça. Et ça évite d'avoir ce nom-là tout le temps. On va essayer d'un petit peu d'optimiser tout ça. Je pense comme ça pourrait pas être trop mal. Là, je vais mettre les screw-routes. Voilà. Là, je mets les screw-routes aussi. Et puis comme ça, c'est pas trop mal. Hein. Ça fait un là, un là. Et on a optimisé. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut spawn là. On va voir. Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a besoin d'eau? Nulle part. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Des cream bloom. Cream bloom, c'est 8 choconuts. Bon. Là, 8 choconuts. Où est-ce que je peux les mettre? Ça va être ici, tiens. Parfait. Comme ça, il y en a 2 qui peuvent spawn au centre. Nickel. Ensuite, donc, Callroot, c'est fait. Cream Bloom, c'est fait. Dusk Bloom, ce n'est pas bon. Le reste, je peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Ça non plus. Ça non plus. Et après, le reste, unknown. Ok. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est que je refasse, par exemple, des items de base. Par exemple, les Dust Grain, en vrai, je me dis que ça pourrait être intéressant. Ou faire plus de Chocoberry. Ou sinon, laisser tout l'espace vide pour faire spawn des Lone Lily. On va peut-être essayer ça en vrai. Là, ce setup là, je l'aime plutôt bien. J'espère qu'il va fonctionner. Et puis moi, je vais repartir farmer des pastèques. J'ai actuellement 14 885 pastèques. Et il m'en faut un total de 23 000, je crois, un peu moins de 23 000. Pumpkin, bon, j'en ai 300. Et Cocoa Bean, j'en ai 1078. Bon, pour le Cocoa Bean, c'est vraiment les mignons qui forment tout. En attendant que je commence le farm en tout cas. Et puis là, bon bah il me manque à peu près 9000 de melon slice. Ça va, je suis quasiment au niveau 32 je crois. Voilà, je suis à 93%. C'est pas mal. Dans le ship menu, j'ai tous ces chips là. Bon, j'en ai amélioré un petit peu, surtout l'Overbloom. J'ai amélioré aussi le Farming Fortune. Et j'ai aussi amélioré le fait qu'on ait plus de crop quand on harvest dans les greenhouses. Voilà. Bon, je pourrais peut-être même encore améliorer une fois, voilà, ça fait 3. Ça fait plus 6%. Et il y en a toujours que j'ai pas eu. Mon pet c'est level 96. Et il est à 75% de passer au level 100. Bon, ça veut dire qu'il me reste un quart de tout le farming que j'ai fait là à faire avec ce rabbit pet. Pour qu'il puisse monter niveau 100. Je trouve qu'on avance assez vite sur le garden là en ce moment. Et n'ayant jamais joué à la greenhouse, je trouve que c'est vraiment un banger absolu. Je veux dire, on a énormément de copper. C'est marrant, c'est fun à faire. Faut rechercher par soi-même, on va dire, un petit peu les mutations à faire. Bon, même si tout est expliqué. Et même s'il y a des sites internet, c'est intéressant parce que ça évolue petit à petit. En fait, je me dis, quand j'aurai fait par exemple les mutations que j'ai prévues là, je vais en débloquer des nouvelles et puis je vais refaire la même chose, etc. Avec des nouvelles mutations qui vont donner plus de copper, plus d'argent, etc. Non, c'est vraiment stylé. Le seul truc, bon, c'est vraiment que c'est un petit peu long.
Si on regarde là, ça va prendre combien de temps? Comment je peux voir ça? À 59 minutes. En fait, c'est des timings. Je crois que c'est un greenhouse gros stage tous les 3 heures. Donc c'est-à-dire qu'il faut attendre 3 heures avant qu'une mutation pousse. Ça fait un peu long, mais après je vous l'ai dit, il y a des upgrades pour diminuer ce temps de 50%. Mais bon, c'est quand même une bonne fonctionnalité. Sinon, comme j'ai 1294 de copper, je sais plus du tout ce que je peux acheter. Ah oui. Et tiens, quand j'y pense, regardez. Regardez le skin de la Barne. Je l'ai changé, j'ai mis le skin médiéval. Je le trouve plus stylé. Non, je garde mon copper pour le moment, ça va être plus intéressant de l'utiliser plus tard. Allez, go farmer du melon. Ok, ça y est, le farm est terminé. Bon, en vrai, j'ai fait les polished pumpkins. Vous voyez, j'en ai 24, ce qui est suffisant pour craft les 3 pièces de squash armor que j'ai besoin. Et j'ai aussi craft les 50 enchantés de cookies. Voilà, j'ai farm les cocoa beans. Ce qui fait que maintenant, j'ai tous les enchantés de melon, les cookies, les pumpkins. Eh bien, je peux craft l'armure. Non, tout simplement, non, bah pas maintenant. Je ne suis pas level farming 35. Et voilà, ah là, c'est pas vrai. Bon, farming, c'est un peu long à monter. Je suis qu'à 77% du level 34. Il faut que je fasse le level 35. J'ai une strat pour ça, vous le voyez derrière moi. J'ai planté 2 champs de mushrooms, 2 champs gigantesques. Et il y a un 3e qui est prêt juste là. J'ai acheté au bazar 24 de compost. Où est-ce qu'ils sont? Juste là. Je vais pouvoir acheter le prochain plot. Comme ceci. Je vais évidemment acheter un plot eraser comme avant. Et je clear ce plot. Comme ça c'est fait. Et maintenant je peux planter des champignons. Juste là. Voilà, les champignons en fait si vous le savez pas, c'est ce qui donne le plus d'XP dans le farming. À moins que les wild rose, les moonflower et tout ça, ça donne plus. Mais pour l'instant je n'y ai pas accès. Donc j'ai que les champignons pour monter. Et là je pense que je vais farm des champignons jusqu'au level 35. Vous allez voir ça va être extrêmement rapide. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever cette barrière-là. Vous voyez la barrière en pierre bien dégueulasse. Je vais tout enlever ça. Je vais enlever aussi l'autre. Et comme ça, j'aurai un géant champ de champignons. Donc on est parti. Je prends une pioche. Alors que la pioche que j'ai, ça va être une golden pickaxe. J'espère que je one-shot tout ça. Ok, bon voilà. J'ai cassé tous les murs. J'ai mis du podzol. J'ai mis tout ce qu'il fallait. Comme ça, c'est parfait. Bon, en réalité, j'ai eu un petit problème de record. Dès que j'ai fini l'échange, j'ai oublié de lancer le record, littéralement. Et en fait, je viens simplement d'acheter le Fungi Cutter. Je lui ai mis Harvesting 5, Cultivating 3. Et puis comme ça, il va m'aider à farm les champignons. Et voilà ce qui s'est passé. Du coup, bon. Je vais pouvoir aller dans la greenhouse. Bon, en réalité, je me suis spoil de ce que j'avais eu dans la greenhouse. Mais voilà. Donc, toutes les mutations sont apparues. Il y en a qui sont bientôt poussées. Vous voyez, 4 sur 8 ici. Elle, 3 sur 6. En revanche, les Soggy Bugs, c'est beaucoup plus long. Vous voyez, ça fait... Bon, je reprends un autre exemple. Là, ça fait 14 heures qu'elle est là, celle-là. Et elle est qu'au stage 3 sur 10. Bon, faut qu'on attende encore un petit peu. Sinon, j'ai eu énormément de chance, je pense. Mais j'ai fait un contest de Cocoa Bean quand je farmais le Cocoa Bean hier. Et regardez ce que j'ai eu. Ma première gold medal. Elle est là. Première médaille en or, voilà. Premier contest de Cocoa Bean. Et voilà. Bon, bah... Je vais pas récupérer ça maintenant parce que, on va dire, ça me sert à rien pour le moment. Mais voilà, c'était pour vous le dire. Bon allez, on est parti pour le farm de mushroom. En vrai, je pense pour les mushrooms, je vais juste me mettre à 400 de speed. Et je vais me mettre comme ça et je vais casser, je vais faire un tout droit. Je traverse 3 champs là, oh là là. Je sais pas si c'est optim, mais en tout cas, je vois qu'en bloc par seconde, je suis à 20. Donc je peux pas être à plus. Donc je pense que ça doit pas être trop mal quand même. Bon allez, let's go, on est parti pour monter jusqu'au level 35. Ok, let's go, je viens de passer level 35 farming. Donc voilà, j'ai accepté quelques visiteurs et je suis passé level 35. Alors il y a un visiteur qui vient de me donner Turbo Sunflower, ça se vend 500 000 coins au bazar. Je pense que je vais le garder, ça peut toujours être utile. Du coup, level 35, je peux craft l'armure. Je vais juste aller voir avant tout ce qui s'est passé dans la greenhouse. Et voilà ce qui s'est passé dans la greenhouse. Alors, que je regarde un petit peu. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des dead plantes. Je crois que je peux les récupérer. Ok, comment je récupère ça? Parce que je sais qu'il y a... Ah oui, ok, voilà. Donc, je les récupère. Je sais pas à quoi ça sert, on va voir ça après. Pour celles-là, elles sont même pas entièrement poussées. Oh là là, celle-là, ça va être très très long, celle-là non plus. Celle-là, bientôt. Elle est à 7 sur 10, ok, bon, on va la laisser. Celle-là, c'est poussé. Ça, c'est poussé aussi. Deux ici, c'est poussé, mais je peux pas les récupérer. Je vais les casser à la main. Et j'ai 2 Lone Lily en plus. Parfait. Et je drop une squash, c'est nickel. Bon, je pense que maintenant, je vais pouvoir soit tout enlever, soit attendre une prochaine mutation parce que ça meurt dans 1 jour et 5 heures. Ça aura pas le temps de refaire une mutation. Bon, je vais attendre. Voilà, on sait jamais. Je vais aller analyser toutes les nouvelles crops
Allez, donc quelles sont les nouvelles crops? Déjà, les Cream Bloom, les Dead Plants, ensuite les Colroots, les Soggy Buds, je n'en ai pas encore. Et Lone Lily, j'en ai déjà fait un, c'était hors cam, mais j'en ai déjà fait un. Alors, voyons voir si le Colroots, ça fonctionne. C'est 80 000 coins pour l'analyser, c'est énorme. J'espère que ça va me donner au moins 500 de copper, voilà, parfait. 500 de copper supplémentaires. Le Cream Bloom, ça va aussi être pas mal quand même. Voilà, 500 de copper. Déjà, je peux récupérer le milestone 2 du DNA Analysis Milestone. Voilà, ce qui me donne 5 de Farming Fortune, 10 de Crop Growth et 15 de Skyblock XP. Et ça me donne aussi une Reforge Mossy incroyable. Parce que moi, j'avais quoi? Moi, j'avais juste Bustling et là, je pourrais mettre Mossy. Let's go. On va mettre dans le backpack encore. On va le mettre avec les items de farming. Est-ce que la Dead Plant aussi, ça s'analyse? Ah non, ça s'analyse pas. Bon, les Dead Plants, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Il n'y a aucun craft avec en tout cas. Donc voilà, j'ai analysé 11 mutations. C'est pas tout, mais il est temps d'acheter des squash. Squash, il en faut 3, comme ceci. Je vais pouvoir changer d'armure. Allez, let's go. Je récupère les enchantés de melon, les cookies, les polish pumpkin aussi. Ok, donc c'est parti. Alors, de mémoire... Les squash sont là, je sais que les cookies sont là. Le plastron il est soit au milieu soit en haut. De toute façon on va essayer. Voilà. On a vu ça doit être l'inverse. Ok voilà. Le squash chestplate c'est bon. Pour le casque c'est pas ça. Comme ça. Ok le casque c'est fait. Et je crois pour les jambières bah c'est juste comme ça. On rajoute les cookies en dessous. Voilà. Je passe Carpentry 28. Et puis surtout j'ai une toute nouvelle Squash Armor, let's go. Donc la Squash Armor, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de farm des Fermento. J'ai 0,06% de chance de farm des Fermento quand je casse de la Sugarcane, des cactus, des mushrooms ou des Netherwart. On a la 3e meilleure armure de farming. Il y a après la Fermento et après la Helianthus. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment d'avoir la Fermento à la fin. Maintenant, ce qu'on va aller faire par contre, c'est utiliser le copper qu'on a. Et oui, j'ai 3800 de copper. On va évidemment acheter les nouveaux farming tools. Donc, j'ai déjà les champignons. Je vais acheter la Netherwart, le cactus, la sugarcane, et c'est tout. Voilà, ça y est, 4 items de farming. Je vais pouvoir changer donc le plot de pumpkin. Je vais mettre quoi à la place? Je pense que je vais mettre cactus. Bon, je vais laisser les cactus. Je pense que je vais commencer par farm les mushrooms. Bon, les mushrooms, j'en ai déjà farm pas mal. Si je regarde le craft de la Fermento Armor, il faut 16 de Red Mushroom Block et 16 de Brown Mushroom Block pour chaque pièce d'armure. Donc moi je vais craft comme d'habitude le casque, le plastron et les jambières, ce qui fait un total de 48. Et il faut un total du coup de 7680 champignons enchantés, des rouges et des marrons. J'en ai actuellement 1600 de red et 941 de brown mushroom. Donc c'est parti pour un long farm. Moi je vous dis à tout à l'heure quand il y aura des choses intéressantes à montrer ou alors quand la Greenox aura poussé. Allez, c'est parti. Ok, bon, on est un peu plus tard si vous le voyez dans le chat. J'ai terminé un Jacob Contest de champignons et je suis dans le Silver Bracket. Bon, ok, c'est pas trop mal. Sachant que j'ai pas farm pendant les 20 minutes. Et là, je viens de remarquer, mais en fait, je suis passé Garden level 11. Ça fait déjà un petit moment quand même. Je sais plus où c'était exactement. Voilà, juste ici. Garden level 11, ce qui veut dire que j'ai accès au crop de Sunflower et de Moonflower. Et comment je l'ai appris? Eh bah, c'est tout simple. En fait, il y a un pest qui a spawn. Alors, faut que je le retrouve. Là-bas. Et c'est un Firefly. Donc voilà, j'aurai des Moonflower comme ça, première fois que j'en ai. Et je monte même level 227. Bon, j'avais enlevé le son du jeu. Je vais le remettre. Voilà. Donc level 227, qui dit nouveau pest, dit nouvelle collection. Et voilà, maintenant je peux faire des champs de Moonflower. Bon, sinon, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, il y a le maire Merina qui est arrivé en tant que visiteur. Et il lui faut des enchantés de Brown Mushroom. Je sais pas combien j'en ai 235, ça va pas être suffisant. Je vais continuer de farm, je vais accepter son offre après dès que j'aurai les champignons nécessaires. Et je vais pouvoir avoir un Voters Badge. Donc le Voters Badge, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de gagner 3 de votes dans l'élection des maires. Et puis sinon, je vais vous montrer combien de champignons j'ai farm. Donc j'ai farm déjà 30 Enchanted Red Mushroom Block et 23 Enchanted Brown Mushroom Block. Je vous rappelle qu'il en faut 48 de chaque, donc il manque 18 Red Mushroom Block et il manque à peu près la moitié des Brown Mushroom Block. Bon voilà, le farm de la Fermento Armor est quand même bien plus long que la Squash. Dans les levels, je suis passé level 36, voilà. Et je suis à 40,3% de passer level 37. Donc voilà, c'est pour vous dire que les champignons, je n'ai pas fini du tout. Bon, sinon nous on est reparti pour farm les champignons. Ça va être encore un petit peu long, mais bon. Allez, let's go.
Ok, je viens de passer Milestone Mushroom 23, c'est actuellement le plus haut que j'ai. Et voilà, petite pause de champignons, je m'étais dit je monte Milestone 23 et pause de champignons. Si on regarde le nombre d'Enchanted Red Mushroom Block que j'ai, eh bien j'en ai 30 actuellement, je vais pouvoir absolument tout craft. Tac, ce qui m'en fait 37, donc il me reste plus que 11. Donc 11 Enchanted Red Mushroom Block. Et pour les Enchanted Brown Mushroom, j'en ai 23, mais je vais en garder pour donner à Marina, parce que je lui ai pas encore donné les mushrooms qu'elle veut. 534. Parfait, et elle me donne le Voters Badge. Donc voilà, ce qui me fait un total du coup de 26 Enchanted Brown Mushroom. Il me manque 22, bon, j'ai quand même fait une bonne partie des mushrooms actuellement. J'ai actuellement 14 fermento sur les 54. J'ai eu la chance aussi de drop une slug. Voilà, bon, je l'ai monté rapidement de level. Elle est level 37 et elle me donne du bonus pest chance, actuellement 14,8. Je vais voir pour l'upgrade encore un petit peu. Et comme ça, dès que les pestes sont proches de spawn, et bah, je vais la mettre. Comme ça va me faire plus de pestes. Et donc, qui dit plus de pestes, dit forcément plus de crops et plus d'XP aussi et plus de tout en fait. Bon, sinon, dans la dernière séquence, j'avais eu je crois c'était des Moonflower. Bah là j'ai eu des Sunflower, voilà j'en ai 25 actuellement. Là ce que je vais faire c'est que je vais changer le champ de mushroom et en fait je vais commencer je pense à farm la canne à sucre tout simplement. Donc je colle tout ceci. Ce que je vais faire c'est que je vais casser cette barrière là et je vais prolonger comme ça les cannes à sucre des deux côtés et comme ça j'aurai juste à copier ce champ là à gauche et à droite et tout le champ sera déjà fait. J'aurais dû faire ça pour le mushroom mais bon je me suis compliqué la vie. Et voilà. Et maintenant, voilà, on va essayer. Alors, save preset, on va l'appeler Sugarcane, comme ceci. Et on va prendre quoi? On va prendre du sucre, voilà. Et on va l'appliquer à côté. Alors, ah oui, quelque chose que je vous ai pas raconté. Mais, d'ailleurs, ça m'a l'a fait 2 fois déjà. Vous voyez, les items comme ça, là, ils sont de rareté uncommon. Ça veut dire, si je décide de les drop, ils se drop. Comparé par exemple à mon Aspect of the End, juste ici, si je la drop, vous voyez, Skyblock Add-on, il me stop. Faut vraiment que je spam, que j'aille dans mon inventaire, que je spam 3 fois pour la drop. Et donc oui, ça m'est arrivé de drop ça, et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc ça veut dire que j'ai perdu l'enchant de Cultivating que j'avais dessus, et bon, il était à peu près level 7 ou 8, donc ça va. Mais du coup, j'ai refait ce farming tool là, je l'ai réenchante, j'ai remis Harvesting. Bon, il a pas eu le temps de passer level 14 encore, mais bon. Voilà, c'est pour vous raconter un petit peu ça. Ok, ça y est, les 3 plots sont là. Bon, ils me disent de mettre 328 de speed avec la canne à sucre. Je vais en mettre 270. Je vais farm exactement comme les pumpkins et les melons. Alors, je vais juste baisser le son du jeu. Tac, et je pense qu'on va y aller comme ça. Hein. Je pense que c'est une bonne stratégie. Je fais combien de blocs par seconde? J'en fais 20. Donc c'est pas mal. Ça doit être comme les pumpkins à peu près. Donc c'est parfait, juste pour la canne à sucre, il me faut un total de 1 stack et demi d'Enchanted Sugarcane. C'est vraiment énorme. Ça fait un total de 15 360 Enchanted Sugar. Allez, let's go. Et regardez-moi ça, premier Gold Bracket, un Jacob Contest, un Jacob de Sugarcane évidemment. Bon, je suis bientôt Milestone 22, dans 30 secondes. Allez, on se retrouve dans 30 secondes. Ok, ça y est, Sugarcane level 22. Je vais pouvoir compacter absolument toutes les sugarcane que j'ai. J'espère que j'ai assez d'Enchanted Sugar. Oui, largement assez. Je vais pouvoir tout craft, absolument tout. C'est magnifique tout ça. Voilà. Donc j'ai un total de 108 sugarcane. Enchanté évidemment. Bon bah c'est largement assez pour faire la Fermento Armor. Donc voilà, déjà un crop de fait. Pour les autres crops, bon bah j'ai pas avancé hein, sur le champignon, j'ai pas avancé. Cactus Green, je n'ai pas avancé. En revanche, la Netherwart, je suis à 4835 de Netherwart, alors que pourtant je n'ai jamais planté un seul champ de Netherwart. Et ça, je vais vous montrer comment, parce que j'ai découvert ça quand j'ai cassé de toute façon des Netherwart dans la greenhouse. En fait, je me dis, je vais arrêter de mettre des mutations, et je vais mettre plein de plantes de Netherwart. Il faut savoir qu'actuellement, avec mon Farming Fortune, donc qui est autour de 700 avec l'outil de Netherwart dans les mains, j'obtiens 15 d'enchanté de Netherwart par crops, quand tout est poussé. Donc là, il y a 100 pousses, donc ce qui m'en fait 1500 par jour. Donc voilà, je me suis dit, bah en fait la Netherwart, je vais la farm comme ça. Je suis déjà à 4835, il m'en faut autour de 11 000 à peu près pour avoir tout ce qu'il faut pour craft la Fermento Armor. Netherwart, ça va être fait comme ça.
En termes de fermento, eh bien la sugarcane ça donne énormément de fermento. Et là, si on regarde avec mes 41 fermento, je peux actuellement craft 4 condensés de fermento. Bon, je vais pas les craft maintenant, on va tout faire ça plus tard. Et donc voilà, sur les 6 qu'il me faut, je peux en craft 4, sachant que j'ai encore 5 fermento en plus. Il me manque que 13 fermento. Enfin que ça reste quand même beaucoup, mais bon. Mais bon, en vrai ça va. Bon, maintenant, la sugarcane, je peux enlever absolument tous ces champs-là. Je sais pas si je vais m'équiper de mon cactus knife et je farm le cactus. J'ai regardé, j'ai à peu près 400 d'enchantés de cactus par champ. Après bon, je sais pas combien de temps je mets pour faire un champ. Et il me faut 4000 enchanted de green cactus et je suis à 1299. Bon voilà, en vrai je pense que ça va être rapide. Ça vaut pas le coup que je fasse des grands champs comme la canne à sucre juste ici. Donc je pense que je vais continuer en farmant ça. Je vais même pouvoir changer les champs ici et remettre des champignons. Et on est parti pour la deuxième rangée de cactus. Ok, rebonjour tout le monde. Bon, j'ai bien farm. On peut voir, j'ai 70 Mutant Netherwart, j'ai 48 Enchanted Red Mushroom Block, j'ai pas mal de Sugarcane, voilà, un stack et 32. J'ai absolument tout ce qu'il me faut, j'ai les cactus. Il me manque simplement un peu de Brown Mushroom Block, mais c'est pas grave. J'ai aussi 52 Fermento, bon, 52 sur 54. C'est pas grave, c'est pas dramatique, on va acheter les deux qui manquent, et puis voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, et je voulais vous attendre pour ça, si on regarde mon level de farming, je suis level 39 actuellement. Et vous voyez, je suis à 2 199 997 sur 2.2 millions. Ça veut dire que si je casse un champignon là, je monte level 40. Allez, lequel on va casser? On va casser le tout premier là-bas. Attention. Et voilà. Level 40, nickel. Bon, je pourrais dire adieu à tous ces champignons, canne à sucre aussi. J'avais déjà planté des tournesols pour tester un petit peu pour voir comment ça fonctionnait. Et je vais directement pouvoir aller acheter les outils nécessaires. On va crafter l'armure en dernier. Vraiment, ce sera la dernière chose de la vidéo. Donc, Farming Tools, je peux acheter ça. Et le Wild Rose, non, je peux pas. Faut que je sois Garden level 12. Je suis Garden level 11. Alors oui, mon argent a diminué. Vous voyez, je suis à 12 426 000. Mais bon, c'est une contrepartie. Vous voyez, mon argent a diminué, mais mes bits sont augmentés. C'est parce que j'ai tourné la vidéo sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc forcément, j'ai acheté des booster cookies, du coup, tous les 4 jours. Donc voilà, on commence déjà par craft les condensés de fermento. Ça donne énormément de carpentry XP et ça se stack pas, ok, les fermento ne se stack pas. Bon, ok. Bon, ensuite je vais regarder le craft de la fermento armor puisque je ne le connais pas. Donc, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, c'est quasiment tout le temps le même. Donc, je vais pouvoir retirer la squash armor. Je mets le casque en haut, les condensés de fermento ici, comme ça. Voilà, plutôt en bas. Et j'obtiens ma première pièce de fermento. Let's go. Je monte même de carpentry level, nickel. Allez, on est parti pour le chestplate. Le chestplate, il se craft comme ceci. Non, comme ceci. Voilà. Le chestplate, c'est fait. Et pour les jambières, c'est peut-être comme ça en vrai. Voilà. Les jambières, c'est comme ceci. Et voilà, et je monte même level 30 carpentry, c'est nickel, et je peux équiper toute cette armure là, et voilà le flow qu'on a maintenant, c'est incroyable. Bon, quels sont les stats de cette armure? Déjà, je suis à 22,5% de pest chance, j'ai 58 de farming fortune, et surtout c'est le tailleret de bonus qui est important. Quand je casse des wild rose, des sunflower ou des moonflower, j'ai 0,003% de chance de drop un Elianthus. Et dans la greenhouse, ça donne 1,2% de chance de drop un Elianthus de n'importe quelle crop. Donc on voit que la greenhouse c'est vraiment abusé pour avoir des Elianthus. Ce qui veut dire que je pourrais enlever tous ces champs de champignons. À la place je vais mettre des champs de sunflower. Bon, je sais pas trop comment ça se passe pour les sunflower ou les moonflower. Enfin bon, j'apprendrai sur le tas. Bon, l'objectif maintenant c'est road to level 50 puisque l'Elianthus armor peut s'utiliser qu'à partir du level 50. Donc voilà, road to level 50. Moi je vais conclure la vidéo ici, on a quand même farm la squash armor, puis la fermento, on a fait quelques mutations aussi, on a fait pas mal de contests, bon on a quand même bien grind le farming dans cette vidéo. Maintenant ce qui va se passer, je pense que entre cet épisode de farming et le prochain épisode de farming, je risque de farm énormément, que ce soit l'argent, que ce soit le level de farming, que ce soit même les crops nécessaires à craft la Elianthus. Vous voyez les compacted sunflower, les compacted wild rose et les compacted moonflower. Je risque vraiment d'en farm énormément, parce que je pense que vous avez maintenant compris comment le farming fonctionnait, et on va dire je vois pas nécessaire de vous remontrer. Ah bah d'accord, bon ça va, 7 minutes 30.
Bref, je pense que c'est pas nécessaire de vous remontrer comment ça se fait. Puisque bon, en vrai, je fais un crop, je drop des Elianthus, je monte de level en même temps, et à la fin je craft l'armure. Non, je pense que le prochain épisode, je vais vraiment me focus sur max la Elianthus. Parce que là, vous voyez, j'ai une Farmento, elle est pas max du tout. La prochaine fois, l'Elianthus, je l'aurai, elle sera comme ça au début, et on va la max, vraiment le plus possible. Bon, pour vous, là, le farming, ça peut durer une semaine. Quand vous regardez cette vidéo là, la semaine prochaine, il y aura peut-être la prochaine vidéo de farming, puisque j'ai plus d'1 mois d'avance de vidéo. Donc en fait, pour vous, ce temps-là va se passer comme une semaine, mais pour moi, ça va être 1 mois. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris. Donc pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le serveur Discord Sky Coffee aussi. On est déjà énormément de membres. À l'heure actuelle, on est 113 membres, donc rejoignez. Allez, salut.